Paris, en plein été. Scintille sous un soleil ardent. Mais ces ombres persistent dans les recoins les plus discrets. Dans les entrailles d'un hôtel de luxe niché près de la place Vendôme, un couloir souterrain du niveau B2 s'étendait, étroit et mal éclairé. Les murs de béton gris, moites sous la chaleur estivale, portaient l'odeur des siècles mêlée à celle des produits d'entretien. Les néons clignotaient par intermittence, jetant des ombres dansantes sur le carrelage usé, réchauffé par l'air tiède qui s'infiltrait malgré les systèmes de climatisation. C'était ici, dans ce monde invisible aux clients des suites opulentes, qu'Isabelle Cartier, PDG d'une prestigieuse chaîne hôtelière parisienne, s'était glissée incognito, vêtue d'une combinaison de maintenance bleu marine, un badge au nom fictif épinglé sur sa poitrine. Elle tenait un bloc-notes, feignant d'inspecter l'isolation des tuyaux, lorsque la voix la stoppa net. N'ouvrez pas cette porte. La voix, étouffée, fragile, presque apeurée, venait de derrière un placard métallique boulonné dans un coin du couloir. Isabelle s'immobilisa, son pouls s'accélérant sous la moiteur de l'été. Elle tourna la tête vers l'unité de stockage. Un vieux meuble rouillé, qui semblait dater de l'époque où l'hôtel était encore une résidence aristocratique. La poignée tremblait légèrement, accompagnée d'un faible cliquetis. Toc toc toc, comme des ongles frôlant le métal. Isabelle plissa les yeux, attentive. Le silence du couloir, rompu seulement par le bourdonnement lointain des systèmes de ventilation et le chant étouffé des cigales parisiennes au loin, rendait ce son d'autant plus étrange. Elle attendit, retenant son souffle, la chaleur pesante collant sa combinaison à sa peau. Un autre bruit sourd résonna, suivi d'un craquement léger, comme si un poids se déplaçait à l'intérieur. Elle s'approcha, ses bottes effleurant le carrelage tiède. L'air sentait l'eau de Javel, mêlée à la poussière des vieux bâtiments parisiens, une odeur de chiffon usé et de produits chimiques qui s'attardaient sous l'humidité estivale. Sa main toucha la poignée froide. « Bonjour », dit-elle, d'une voix ferme mais mesurée. « Y a-t-il quelqu'un là, dedans ?» Pas de réponse. La porte vibra légèrement, comme si quelque chose à l'intérieur avait sursauté. Isabelle prit une inspiration profonde, ajusta le col de sa veste et tira la porte. Les gonds grincèrent, révélant l'intérieur sombre, où l'air était encore plus étouffant. Quelque chose s'effondra vers elle. Une jeune femme s'écroula dans ses bras. « Oh !» s'exclama Isabelle, la rattrapant par réflexe. Elle était si légère, presque sans poids. Sa tête s'affaissa contre l'épaule d'Isabelle, ses bras pendant mollement. Isabelle recula d'un demi-pas, mais la maintint fermement. La femme portait l'uniforme gris des agents d'entretien de l'hôtel. Froissé, taché au coude, trop grand pour elle. Ses cheveux blonds, emmêlés, collaient à son front pâle, luisant de sueur sous la chaleur du sous-sol. Sa respiration était rapide, superficielle. Une odeur d'antiseptique la suivait, comme si elle baignait dans l'eau de Javel. Isabelle baissa les yeux, stupéfaite, incertaine de ce qu'elle voyait. Puis les paupières de la femme s'ouvrirent en papillonnant. De grands yeux bleus, vitreux, la fixèrent, emplis de panique. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Ne me renvoyez pas. » Isabelle se figea. Ces mots la frappèrent comme une vague glacée, contrastant avec la chaleur oppressante. La jeune femme tremblait, ses doigts s'agrippant faiblement à la veste d'Isabelle avant de glisser. Ses genoux fléchirent, et Isabelle resserra son étreinte pour l'empêcher de tomber. Elle pouvait à peine garder les yeux ouverts. Isabelle la dévisagea, le cœur battant. Cette femme dormait dans un placard, se cachait, épuisée, terrifiée, et maintenant elle suppliait pour son emploi. À cet instant, Isabelle Cartier, PDG d'une chaîne d'hôtels de luxe qui dominait l'élégance parisienne, se tenait dans la lumière crue des néons souterrains, tenant une agente d'entretien tremblante dans ses bras, sans savoir quoi dire. Elle ignorait qui Isabelle était vraiment, et pour la première fois depuis longtemps, Isabelle elle-même en doutait. Angélique remua alors qu'Isabelle la déposait doucement sur un lit de camp étroit dans une salle de repos réservée au personnel, à 2 pas du couloir B2. L'espace était spartiate, typique des sous-sols parisiens. Murs beige terne, néons bourdonnants, un casier métallique rouillé et une table basse cabossée. Pourtant, c'était plus frais et digne qu'un placard étouffant sous la canicule. Isabelle tira une couverture légère d'un bac utilitaire et la drapa soigneusement sur elle. Angélique murmura quelque chose d'incompréhensible, sa tête se tournant légèrement vers le contact. Ses joues restaient pâles, son corps mou de fatigue. Isabelle recula, l'observant, perplexe face à ce qui venait de se passer. Sans un mot,
Elle se dirigea vers une vieille bouilloire électrique dans un coin, la remplit d'eau et la mit à chauffer, l'air chaud rendant la tente presque pesante. Quelques minutes plus tard, un froissement léger attira son attention. Angélique cligna des yeux vers le plafond, hébétée, puis tourna lentement la tête. Son regard croisa celui d'Isabelle, et la peur revint instantanément. « Je suis désolée, dit-elle, la voix rauque de sommeil. Elle lutta pour s'asseoir, repoussant la couverture. Je ne voulais pas. Hé, dit Isabelle doucement, levant les mains. Ça va, vous vous êtes évanouie. Vous aviez besoin de repos. Angélique baissa les yeux sur ses genoux, ses doigts s'agitant nerveusement. Vous n'auriez pas dû m'aider. Vous pourriez avoir des ennuis. Isabelle tira une chaise et s'assit en face d'elle, posant une tasse de thé fumante sur la table, la vapeur montant dans l'air tiède. Personne n'a d'ennui, dit-elle. Buvez ça, doucement. Angélique hésita, puis saisit la tasse à deux mains. Ses doigts tremblaient en la soulevant. Elle souffla doucement sur la surface, puis prit une petite gorgée. Ses épaules se relâchèrent légèrement, comme si une partie de sa tension s'évanouissait. Isabelle l'observa en silence. Elle semblait jeune, être dans la mi-vingtaine. Son uniforme était trop grand, le col effiloché. Ses cheveux blonds, bien que beaux, étaient négligés, ramenés derrière ses oreilles, avec une précision tremblante. Ses chaussures, éraflées et moites de la sueur estivale, trahissaient des heures de marche dans les rues chaudes de Paris. « Comment vous appelez-vous » demanda Isabelle. Angélique la regarda avec prudence. « Angélique. Angélique Rivière. Enchantée, Angélique. Je m'appelle Isabelle. » Elle hocha la tête, sans poser de questions. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici » demanda Isabelle. « Presque 3 mois, » répondit Angélique doucement. « Les quarts de nuit. » Elle hocha de nouveau la tête. Une pause s'installa. Isabelle sentit ses défenses se reformer. « Je nettoie juste », ajouta Angélique. « Les salles de bain, les couloirs, parfois les cuisines. De longues heures. » Elle but une gorgée de thé. De 19 à 3 heures du matin, généralement. Isabelle l'étudia attentivement. C'est un horaire difficile. Angélique esquissa un faible sourire, puis détourna le regard. C'est un travail. Il y avait une résignation dans sa voix, comme si ce n'était pas le pire qu'elle ait enduré, loin de là. Isabelle se pencha légèrement. « Vous allez bien ? Vraiment ?» Les mains d'Angélique se crispèrent autour de la tasse. Elle prit une inspiration. « Je vais bien. Juste fatiguée. C'est tout. » Isabelle n'insista pas. Elle connaissait ce ton, celui des gens qui luttent pour ne pas s'effondrer devant autrui. « Vous vivez loin d'ici » demanda-t-elle avec désinvolture. Une pause. « Je me débrouille » répondit Angélique, la voix basse. « Parfois je reste chez une amie. » Elle s'arrêta. Isabelle n'eut pas besoin qu'elle finisse. Elle comprit, elle la regarda à nouveau, vraiment, au-delà de l'uniforme et de l'épuisement dans ses yeux. Il y avait autre chose. Malgré tout, son regard était vif. Sa voix articulée. Sa présence composée. Ce n'était pas quelqu'un de négligent. C'était quelqu'un qui survivait. Isabelle se leva, alla au placard, et en sortit un petit sac en papier craft. À l'intérieur, des madeleines faites maison qu'elle avait apportées pour ses rondes nocturnes, une rare indulgence sous la chaleur parisienne. Elle posa le sac devant Angélique sans un mot. Angélique cligna des yeux, perplexe. « Je les ai faites, » dit Isabelle avec nonchalance. « Pas extraordinaires, mais mangeables. » Angélique ouvrit le sac lentement. L'odeur de beurre et de citron emplit l'air, douce dans l'atmosphère lourde. Son visage s'adoucit légèrement. Isabelle sortit une note pliée de sa poche et la posa à côté. « Au cas où vous l'oublieriez, nous avons tous besoin de repos parfois. Ça ne nous rend pas faibles. » Angélique fixa la note, ses yeux clignant rapidement. Elle ne parla pas. Isabelle se tourna pour partir, lui laissant l'espace dont elle avait besoin. À la porte, elle s'arrêta. « Vous n'avez pas d'ennui, Angélique ?» dit-elle doucement. « Pas avec moi. » Puis elle sortit, laissant la porte se refermer doucement, l'air chaud s'infiltrant dans le couloir. Isabelle se surprit à l'observer davantage. Angélique ne semblait pas le remarquer. Elle traversait son quart avec une concentration silencieuse, méthodique. Elle frottait les sols en marbre du grand hall avec des mouvements lents et réguliers, essuyait les tables en acajou comme si elle portait des souvenirs, alignait les chaises en velours avec une précision quasi révérencieuse, malgré la chaleur qui rendait chaque tâche plus lourde. Elle ne se précipitait jamais, ne se plaignait jamais, ne consultait jamais son téléphone. Pour beaucoup,
Elle faisait simplement son travail. Mais Isabelle voyait autre chose. Une douceur dans ses gestes, comme si elle prenait soin de quelqu'un, pas seulement d'objets. Chaque carreau poli, chaque coin dépoussiéré semblait porter une signification. Cela rappelait à Isabelle la façon dont sa grand-mère pliait les draps dans leur maison de campagne à Saint-Germain-en-Laye, sous les rayons d'un soleil d'été, comme si les tâches les plus simples méritaient de la tendresse. Une nuit, près des suites donnant sur la cour intérieure où les roses embaumaient l'air estival, Isabelle repéra Angélique. Un client âgé luttait pour manœuvrer son fauteuil, roulant sur le tapis perçant, glissant sous la chaleur. Isabelle resta en retrait, curieuse. Angélique s'approcha sans hésiter, s'agenouilla et lui parla doucement. Elle sourit, ajusta son repose-pied, puis sortit de son chariot, un châle tricoté à la main, décoloré, d'un bleu pâle. Elle l'enroula délicatement autour des épaules de l'homme, malgré la tiédeur de la nuit. « Voilà, » dit-elle, sa voix juste audible. « Maintenant, vous ressemblez à quelqu'un qui a été aimé toute sa vie. » Le vieil homme gloussa, ses yeux se plissant. « Je l'ai été, mais ça fait un moment. » Angélique sourit à nouveau et guida lentement son fauteuil dans le couloir, comme si c'était la tâche la plus importante de sa nuit. Ce geste resta gravé dans l'esprit d'Isabelle. Chaque quart, elle remarquait davantage. Angélique pointait à l'heure exacte, disparaissant dans les couloirs sombres de l'hôtel sans fanfare, son uniforme collant à sa peau sous la chaleur. Elle travaillait de nuit, évitait le salon du personnel où les ventilateurs tournaient paresseusement, et ne prenait jamais de longues pauses. À la fin de chaque quart, elle ne sortait pas par l'entrée principale, donnant sur la rue Saint-Honoré, où les touristes flânaient sous les lampadaires estivaux. Elle se glissait dans un couloir de service près des anciennes caves, une zone sans caméra active. Isabelle ne l'affronta pas. Pas encore. Mais les questions s'accumulaient. Vivait-elle dans l'hôtel? Dormait-elle sur place? Cachait-elle quelque chose? Isabelle prolongea ses rondes, synchronisant ses trajets avec la fin des quarts d'Angélique, la chaleur rendant ses nuits encore plus longues. Angélique ne semblait pas le remarquer. Ou si elle le faisait, elle ne disait rien. Une nuit, sous un ciel encore clair des longues soirées d'été, Isabelle la revit. Angélique sortit discrètement d'un placard près des quais de livraison, tenant une couverture pliée sous un bras et un petit cadre photo dans l'autre. Elle ne vit pas Isabelle dans l'ombre. Elle avançait comme un spectre, silencieuse, ses chaussures usées frôlant à peine le sol. Elle disparut dans une vieille salle de stockage, au niveau B2. Isabelle attendit, 5 minutes, puis 10. La curiosité l'emporta. Elle suivit le couloir, avançant lentement jusqu'à la porte, la chaleur rendant ses pas plus lourds. La lumière à l'intérieur, filtrée par un panneau cassé, était faible. Elle tendit la main vers la poignée mais s'arrêta. À travers une fente, elle voyait juste assez. Angélique avait étalé des serviettes propres pour former un lit de fortune, cherchant un peu de fraîcheur dans cet espace confiné. Assise en tailleur, dos à la porte, elle serrait le cadre photo. Elle le fixa longuement, puis tira une couverture légère sur ses épaules et s'allongea, se recroquevillant comme pour disparaître. Elle soupira, un son si las qu'il résonna dans la poitrine d'Isabelle. Sa main glissa sur la photo, alors qu'elle fermait les yeux. Isabelle resta figée. Cette femme, qui nettoyait avec dignité, réconfortait les inconnus par instinct, travaillait avec grâce, dormait dans un placard. Sa main se crispa sur la poignée. Elle aurait pu entrer, offrir de l'aide, mais elle hésita. Elle observa les épaules d'Angélique monter et descendre. Ses cheveux blonds étalés sur les serviettes, la photo contre sa poitrine, puis elle relâcha la poignée, le métal cliquetant doucement. Elle s'éloignait en silence. Parfois, pensa-t-elle, les cris les plus forts sont ceux que personne n'entend. Vers minuit, alors que la chaleur estivale persistait, Isabelle trouva Angélique assise seule dans un escalier de service près des quais, les jambes repliées, les bras enroulés autour d'elle. Le béton, encore tiède, ne semblait pas la déranger. Isabelle hésita en haut des marches avant de descendre lentement. « Je pensais que c'était le seul endroit où personne ne venait », dit Angélique sans se retourner. Isabelle s'arrêta à mi-chemin, observant sa respiration régulière. « Je peux vous laisser seule si vous voulez », proposa-t-elle. Angélique secoua la tête. « Non, vous pouvez rester. C'est juste plus calme ici, même avec les bruits de la ville dehors. » Isabelle s'assit 2 marches en dessous, assez près pour parler, assez loin pour respecter son espace. Elles restèrent silencieuses, l'air épais de chaleur mais pas inconfortable. Angélique fixait la peinture écaillée du mur, les yeux absents. « Je rêvais d'escaliers comme celui-ci », dit-elle doucement. Isabelle inclina la tête. « Que voulez-vous dire ?» Un faible sourire.
Les hôpitaux, les facultés de médecine, ces vieux bâtiments parisiens, avec leurs couloirs résonnants et leurs escaliers en pierre. Je pensais les arpenter en blouse blanche, avec des dossiers sauvant des vies. Isabelle, surprise, demanda « Vous avez étudié la médecine ?» Angélique hocha la tête. 2 ans et demi à la Sorbonne en médecine. J'avais une bourse complète, première de ma promotion. Isabelle attendit, respectant son silence. Mon père est mort quand j'avais 12 ans. Ma mère nous a élevés seuls, à Belleville. Elle enchaînait 2 emplois pour nourrir mon petit frère et moi. Il est autiste, sévère, non-verbal, brillant mais enfermé. Je voulais tout arranger pour eux. Sa voix tremblait, mais elle continua. J'ai travaillé dur, postulé à tout, bossé les week-ends, été accepté. Je voulais être neurologue pédiatrique, c'était mon rêve. Elle s'arrêta, ses lèvres pincées. Isabelle resta silencieuse, laissant ses mots flotter dans l'air chaud. Elle est tombée malade, reprit Angélique. Maman, cancer du sein, stade 4. C'est revenu vite, agressif. J'ai essayé de continuer. Cours le jour, hôpital la nuit, Damien entre les deux. Mais les factures s'accumulaient, le temps manquait. Elle s'interrompit, une inspiration coincée. Elle est morte en 3e année. J'ai manqué 2 examens pour être avec elle. Ils n'ont pas autorisé de rattrapage. J'ai perdu ma bourse, mon logement, tout. Isabelle déglutit difficilement. J'ai envoyé Damien chez une amie de maman à Montreuil. J'ai pris ce travail de nuit ici, payé en liquide, sans question. Temporaire, je pensais, 1 mois ou 2. Un rire amer. Ça fait presque 1 an. Isabelle la regarda, mais Angélique évitait son regard. Elle sortit un portefeuille usé de sa poche et déplia une carte d'étudiant abîmée. Sa photo, plus jeune, souriante, cheveux tirés en arrière sous un soleil d'été. « Je garde ça » murmura-t-elle. « Pas pour y retourner, mais pour me souvenir que j'ai cru en moi. » Isabelle prit la carte, lisant Angélique Rivière sous le logo de la Sorbonne. Elle la lui rendit sans un mot. Angélique la rangea comme un trésor fragile. « Je ne vole pas, je ne mens pas, j'essaie juste de rester invisible, » murmura-t-elle. « On n'aide pas ce qu'on ne voit pas. » La poitrine d'Isabelle se serra. Elle ressentit le poids de ce qu'elle ignorait des vies discrètes dans son empire de luxe. « Je vous vois, » dit-elle doucement. Angélique leva les yeux, son expression indéchiffrable, mais elle ne détourna pas le regard. Elles trouvèrent un rythme. Chaque nuit, après le quart d'Angélique et avant la fin des rondes d'Isabelle, elle se retrouvait dans cet escalier oublié, où la chaleur s'attardait malgré la nuit. Angélique apportait 2 sandwichs dans du papier, en offrant un avec un regard timide. Isabelle acceptait toujours. En retour, elle apportait du thé glacé dans un thermos, une tablette de chocolat fondant légèrement, ou un œuf dur avec du sel. Ce n'était jamais grandiose, juste leur rituel. Elle parlait, Angélique posait des questions sur le passé d'Isabelle, qui inventait une histoire de maintenance dans un hôtel à Lyon, mêlant vérité et mensonge. Elle détestait la tromper, mais voulait comprendre sans le filtre de son statut. Angélique partageait des bribes d'elle-même. Son frère Damien, qui fredonnait pour exprimer ses désirs, les gâteaux brûlés de sa mère, leur rire à Belleville sous les soirées d'été. Parfois elle s'arrêtait, comme pour se protéger. Isabelle écoutait, sans insister. Une nuit, en essuyant ses mains sur son tablier moite, Angélique dit « Vous nettoyez les vitres de travers. » Isabelle cligna des yeux. « Pardon ? Des cercles. Il faut des passes verticales, moins de traces. » Isabelle, amusée, haussa un sourcil. « Vous me dites que je nettoie mal depuis 30 ans ? Depuis le premier jour où vous avez pris un chiffon, » répondit Angélique, souriante. Isabelle rit, un rire franc. « Montrez-moi. » Angélique s'exécuta, sur un panneau vitré de l'escalier, la chaleur rendant leurs gestes lents. Isabelle imita ces gestes exagérés, et elles rirent si fort qu'elles durent s'asseoir, l'air tiède vibrant de leur joie. Ces moments allégeaient les nuits. Mais Isabelle remarquait la fatigue d'Angélique, ses grimaces après de longues heures debout, son boitement à cause de chaussures usées par les rues chaudes. Discrètement, elle acheta des chaussures de travail noires, robustes, respirantes, d'une demi-pointure au-dessus. Elle les glissa dans le placard d'Angélique, près de la serpillière qu'elle détestait, avec une note. « Vous ne devriez pas marcher dans la douleur. Vous méritez mieux. » La nuit suivante, Angélique arriva, tenant les chaussures contre elle. « C'est vous ?» murmura-t-elle, les yeux brillants. « Vous travaillez dur, » répondit Isabelle. « C'est le moins qu'on puisse faire. » Angélique s'assit, ses doigts traçant la boîte. Ses défenses s'effritaient. Puis elle craqua, des larmes coulant sur ses joues.
Pas de fatigue, mais parce que quelqu'un l'avait vue. Je ne pleure pas, murmura-t-elle, essuyant son visage. J'ai arrêté il y a longtemps. Pas ici, dit Isabelle doucement. Derrière ses larmes, il y avait du soulagement. Et être de l'espoir. Le quart du matin approchait, mais un tumulte éclata dans le couloir de service, où la chaleur rendait l'atmosphère encore plus lourde. Angélique, dos contre le placard, voyait ses affaires. Couverture, cadre, souette, éparpillées au sol. 2 superviseurs se tenaient là, l'un avec un bloc-notes, l'autre tapant sur un téléphone. Encore en train de dormir ici, dit le responsable. La 3e fois, licenciement immédiat. C'était juste un instant, plaida Angélique, tremblante. Mes pieds me faisaient mal. Personne ne vous paye pour dormir, rétorqua la femme. Angélique, humiliée, ramassa ses affaires, ses joues brûlantes sous l'air moite. Une voix trancha, ça suffit? Isabelle, veste collante de sueur, avança avec assurance. Qui êtes-vous? Demanda le superviseur, irrité. Isabelle, fixant Angélique, dit éloignez-vous d'elle. Elle ôta sa veste, révélant une chemise blanche impeccable, et laissa tomber son badge. Je suis Isabelle Cartier, PDG de cet hôtel. Silence. Un employé lâcha son bloc-notes. Angélique, bouche bée, fixait Isabelle. Je suis ici incognito depuis des semaines, dit Isabelle. Ce n'est pas elle le problème, c'est l'âme de cet endroit. Au superviseur. Vous ne la licencierez pas, vous êtes congédié. Le couloir se vida. Isabelle se tourna vers Angélique. Vous m'avez menti, murmura-t-elle, brisée. Je n'ai pas menti sur qui j'étais pour vous, répondit Isabelle. Vous m'avez fait croire que je n'étais pas seule, dit Angélique, les larmes coulant. Je vous ai vu, dit Isabelle, mais Angélique secoua la tête. Je ne sais plus qui vous êtes. Elle s'éloigna, ses pas rapides, son visage marqué de douleur. Isabelle ne la suivit pas, seule avec ses regrets sous la chaleur pesante. Angélique quitta l'hôtel en silence, brisée par l'espoir qu'elle avait osé nourrir. Elle retourna dans la petite chambre partagée avec une amie de sa mère à Montreuil, où son frère Damien, 13 ans, autiste, construisait des structures avec des blocs, la lumière d'été filtrant par la fenêtre. Ses yeux offrirent un réconfort silencieux. Le lendemain, au centre d'intervention précoce, Angélique sentit une anomalie. Le centre, ultra-moderne, était hors de ses moyens, les ventilateurs tournant doucement dans la chaleur. À l'accueil, on lui tendit une enveloppe, un plan de traitement pour Damien, tout payé, avec une note. Personne ne peut étudier si son frère est laissé pour compte. C'était Isabelle. Une paire de chaussures pour enfants glissa du manteau de Damien, identique à celle d'Angélique. Cette nuit-là, elle ne dormit pas, réalisant qu'Isabelle agissait sans chercher de gloire. À l'aube, sous un ciel rosé d'été, Angélique retourna à l'hôtel, laissant un sac en toile devant le bureau d'Isabelle, ses chaussures usées, un déjeuner frais, et une note. J'ai appris à marcher seule, mais si vous êtes là, j'aimerais réessayer, avec vous. Isabelle trouva le sac à l'aube, sourit doucement en lisant la note. Cette nuit-là, Angélique ouvrit le placard transformé. Une photo encadrée de sa mère et Damien sous un soleil d'été, des manuels médicaux, des fournitures pour Damien, des chaussures blanches d'infirmière, et sa carte d'étudiant rétablie. Une plaque disait « Le placard pour ceux qui osent continuer ». Isabelle, sans titre, dit « Vous m'avez rappelé ce qui compte ». Angélique murmura « Vous m'avez rendu mon frère, et moi-même ». Ils choisirent de rester. Angélique retourna en médecine, ses frais couverts. Damien prospéra. Ensemble, ils fondèrent le projet Refuge, aidant les étudiants en difficulté. Un matin d'été, Angélique, devant sa classe de pédiatrie, dit « Je dormais dans un placard, pas par paresse, mais parce que je n'avais nulle part où rêver. La lumière nous trouve et les rêves attendent. » Isabelle, à l'arrière, sourit. Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes senti invisible, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. La lumière brille dans les coins les plus sombres. Abonnez-vous à Histoire de Justice, où chaque récit révèle la force de la compassion et de la résilience. Activez la cloche pour ne jamais manquer une histoire qui redonne espoir.